les autres parce que nous avons à Faiseurs d'Espoir, pour celles qui ne sont pas encore chez Faiseurs d'Espoir, l'ONG Faiseurs d'Espoir international qui encadre et forme les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, justement, entrepreneuriat féminine ou c'est féminin, et puis aussi les femmes chrétiennes, entreprendre avec Dieu. C'est aussi le thème de ce séminaire de 3 jours que nous avons. Nous commençons aujourd'hui à 19 heures, dimanche à 21 heures. Dimanche 21 heures, lundi à 21 heures, 3 jours successifs. S'il vous plaît, guys, je ne veux pas que vous commencez ce séminaire avec « je vais écouter ». Non. Je vais écouter maman Béatrice. Non. Je veux que tu commences ce séminaire avec « tu me parles une fois ici ». Ça suffit. Ça suffit. Tu me parles, tu me montres la direction. Exact. Je ne veux pas faire comme ça et perdre le temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre sur la terre et je dois accomplir ma mission. Donc, pour moi, il faut que ça soit pour vous. C'est que j'en ai marre, ça suffit, c'est fini. Je prends la décision, je fonce et je réussis. Je fonce et je réussis. Je ne réussis pas seule parce que c'est entreprendre avec Dieu. Ça va t'amener, toi qui as peut-être déjà commencé une entreprise, si ton entreprise n'a pas été fondée sur une base solide, ça va t'amener à réfléchir, à retourner ton entreprise et le fonder sur une base solide. C'est un travail que je fais que sur la parole de Dieu, basé que sur la parole de Dieu, c'est parce que je l'ai appelé entreprendre avec Dieu. Ça va t'amener à aller toucher ton identité. Ça va t'amener à aller toucher l'identité de ton couple. On n'entreprend pas dans n'importe quel couple. On entreprend dans un couple qui a une identité entrepreneuriale. Et donc, tu vas voir, je vais te citer l'exemple des hommes qui ont l'entrepreneuriat dans la tête et tu vas aller regarder ton homme avec ça, ton mari, si tu es marié. Est-ce que mon mari, il a ça? Est-ce qu'il a l'entrepreneuriat en lui? Est-ce que c'est quelqu'un que je dois décider d'entreprendre ou bien je dois opérer dans les 7 sphères d'influence? Et je vais vous donner les 7 sphères d'influence dans lesquelles vous devez être puissante. En tant que femme, tu dois opérer sur les 7 sphères d'influence et réussir dans les 7 sphères d'influence. Oui, c'est très important. Donc, nous allons voir ça aujourd'hui. L'identité, je vais le mettre vers la fin. Mais je vais commencer cette formation sur l'identité des hommes chrétiens entrepreneurs, que tu vas découvrir certains ici, comment ils ont commencé. Je vais te parler des entrepreneurs chrétiens qui peuvent, comme hommes, qui peuvent te donner une idée. Est-ce que c'est ça mon couple? Est-ce que mon mari réfléchit comme ça? Est-ce que mon mari ne réfléchit pas comme ça? Et si mon mari ne réfléchit pas comme ça, comment je dois faire en tant qu'une femme chrétienne appelée à entreprendre? Je vais vous montrer par A plus B que la femme chrétienne doit entreprendre. Et je vais commencer, je vais prier d'abord. Quand je vais finir de prier, nous allons aller dans Proverbe 31, que nous allons décortiquer afin que ça puisse rentrer une fois dans votre tête. Oui, on parle de Proverbe 31. On dit que c'est une femme entrepreneur. Mais comment ça fonctionne aujourd'hui? On va encore parler de ça. Il y en a d'autres ici que j'ai pu accompagner individuellement et que je leur ai déjà parlé de Proverbe 31. Elles savent. L'entrepreneuriat selon Dieu dans Proverbe 31, elles le savent. Il y en a d'autres ici que je n'ai pas encore eu la chance d'avoir en accompagnement individuel, que si vous voulez être accompagné individuellement, n'hésitez pas. C'est sûr que l'accompagnement individuel coûte plus cher que l'accompagnement de groupe, ça c'est sûr, parce que c'est du travail. Je m'assois avec toi pendant 1 heure, 1 à 2 heures du temps pour te parler. Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Sans vous mentir, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est l'accompagnement individuel. Mais par contre, comme j'aime beaucoup mon travail, j'aime ça. Mais sinon, s'il y a quelque chose que je ne vais pas aimer, c'est m'asseoir par jour et accompagner. Par jour, j'accompagne 5 femmes.
Par jour, j'accompagne 5 femmes. Donc, tu imagines que tu t'assois avec une femme, tu finis, tu la classes, tu reprends une autre. Tac, 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 tu finis, tu la classes et tu reprends encore une autre. Tac, 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 tu finis, tu la classes. Ah, c'est du travail. À côté de ça, il faut que tu travailles sur ton WhatsApp, il faut que tu travailles sur ton Facebook, il faut que tu travailles famille. Non seulement ta famille à toi, il faut aussi que tu gères la famille paternelle, la famille du côté de beau-père, la famille du côté de mon mari, qui fait aussi partie de ma famille. Donc, c'est beaucoup de responsabilités à gérer. Donc, si quelqu'un ne me voit plus et que la personne ne me comprend pas, je ne peux malheureusement pas en vouloir à la personne parce que réellement, la personne ne connaît pas ma vie. La personne ne sait pas comment je fais. La personne ne sait pas comment hier j'ai dormi à 5 heures du matin pour me réveiller à 6h30, donc j'ai eu 1 heure du temps de sommeil. Et aujourd'hui, j'avais des accompagnements avec les femmes. Ça n'a pas du tout été facile, c'était très difficile. C'est ça la vie d'un entrepreneur aussi. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes des femmes entrepreneurs et entreprendre avec Dieu, c'est la meilleure des décisions. Qu'il vous bénisse. Père, je vais glorifier ton nom en cet instant. Je vais te bénir, je vais te magnifier, je vais te glorifier. Toi seul mérites mes approbations, mes louanges, mon adoration, parce que c'est toi le Père de mon salut en Jésus-Christ. Toi seul as donné ton Fils sur la croix de Golgotha pour moi et s'est sacrifié afin que j'aie la vie éternelle. Et je bénis ton nom, je glorifie ton nom, je loue ton nom ce soir. Adonai, tu es merveilleux. Adonai, tu es notre Père. Le Père qui nous a aimés plus que tout. Le Père qui a donné sa vie pour nous. Le Père qui nous a créés à notre image. Nous avons ton identité en nous. Nous avons ton souffle de vie en nous. Et Père, tu veux que nous parlons, nous réfléchissons et nous agissons comme toi. Ce soir, je vais m'abandonner à toi parce que tu as des paroles pour ces femmes. Je le sens. Je le sens et je le sais. Je le sais. Alors, il faut absolument que je me taise. Il faut que je me taise. Saint-Esprit de Dieu, il faut que je me taise. Saint-Esprit de Dieu, tue ma chair. Saint-Esprit de Dieu, tue mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, tue tout en moi. Que ce qui est de moi n'existe pas, papa, je t'en supplie. Tu sais que si c'est moi, je ne peux pas. Je peux conduire ton peuple à la perdition dans la chair. Mais je veux que ce soit toi. Leur vie crie plus que toi, plus que tout, parce que toi, tu as payé trop cher pour leur vie. Tu veux le voir agir comme toi. Tu veux le voir faire autrement. Tu veux le voir faire comme ta volonté, pas comme notre volonté. Plusieurs d'entre nous, nous nous sommes engagés à faire les choses que toi, tu ne nous as pas demandé de faire. Alors, nous allons te demander unanimement pardon. Nous allons disposer notre cœur à t'écouter. Nous allons disposer notre cœur ce soir à t'écouter. Nous avons 3 jours à t'écouter, à changer des stratégies. Oh oui, s'il le faut, nous allons changer des stratégies. À changer notre manière de faire. S'il le faut, nous allons changer. Père, sois élevé, exalté. Béni soit ton nom. Et ceci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon. Bienvenue encore à ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vous disais tout de suite que vous devez être influente dans les 7 domaines, les 7 sphères d'influence. Vous devez être, je vais revenir sur cet enseignement, les 7 sphères d'influence. Comment être influent dans les 7 sphères d'influence, ça sera donné en mardi de gloire dans Faiseurs d'Espoir Canada. Celles qui sont dans Faiseurs d'Espoir auront la chance. Si tu n'es pas encore dans Faiseurs d'Espoir, je t'invite à rejoindre le groupe Faiseurs d'Espoir afin que nous puissions avoir encore le temps de t'aider à te bâtir. Là-bas, ce n'est pas seulement moi seule. Il y a Marthe Karine qui peut aussi beaucoup t'aider, Zoya qui peut t'aider, Nami qui peut t'aider, Kerline qui peut t'aider. Et à côté de ça, nous avons beaucoup de chefs de comité, des différents chefs de comité qui peuvent t'aider. Elles sont nombreuses. Si je me mets à te citer les chefs de comité qui sont dans Faiseurs d'Espoir, qui peuvent t'aider, je ne vais pas finir de les citer. Donc, je t'ai cité la tête de Faiseurs d'Espoir,
qui sont toujours là pour pouvoir écouter les femmes de faiseurs d'espoir et tout, mais nous avons les chefs de comité qui sont là pour vous écouter, pour vous accompagner. Nous avons beaucoup de femmes entrepreneurs dans faiseurs d'espoir qui forment dans les différents domaines et ça peut aussi toujours t'aider. Que Dieu te bénisse. Alors, le sphère là où tu dois être influent, les institutions religieuses. L'autre sphère que tu dois être influente, le gouvernement et la politique. Ça, c'est un enfant de Dieu qui doit être influente là-bas. On n'a rien compris. On a laissé ça au monde. Enfant de Dieu, tu dois être influente dans la politique. Tu dois être influente dans la religion. Tu dois être influente dans l'éducation. L'éducation. Tu dois être influent dans le monde des affaires. Tu dois être influent dans les arts et les loisirs. Tu dois être influent dans les médias. Et tu dois être influente dans la famille. Influent dans la famille. Maintenant, si je te ramène dans le modèle de Dieu en tant qu'une femme, tu dois être influente d'abord dans la famille avant que les autres viennent après. Et lorsque je te ramène dans la parole de Dieu, tu vas trouver que Dieu veut que tu sois influente d'abord dans la famille avant que tu sois influente ailleurs. D'accord? Donc, dans Proverbe 31, au chapitre 11, commençons au chapitre 11. Il va te dire, le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et ça va ajouter, le cœur de son mari a confiance en elle et il ne manquera de rien. Quand le mari a confiance dans une femme, le mari ne manque de rien. D'où, si vous m'entendez sur les réseaux sociaux, j'ai toujours eu à dire, femme, ce n'est pas l'homme qui est le problème. Femme, ce n'est pas l'homme qui est le problème. Dieu a dit, il aura confiance en toi et il ne manquera de rien. À une femme qui peut dire à un homme, tu n'as rien, c'est parce que toi, tu n'as rien en toi. L'homme n'a pas confiance en toi. C'est pour ça qu'il n'a rien. C'est pour ça qu'il ne se déploie pas. C'est pour ça qu'il ne réussit pas. C'est la femme. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tout est dans la femme. Le pouvoir, l'influence féminine. J'ai mis ça tout sur mon compte Facebook. J'ai dit le séminaire 3 jours a déjà commencé. L'entrepreneuriat féminin, le pouvoir de l'influence féminine. Et tu dois comprendre ces choses-là. Donc, tout ce que les gens sont en train de courir derrière, mon mari a des problèmes, non, mon mari a fait ceci. Guys, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Je bénis le Seigneur que vous qui avez commencé à comprendre, le changement va s'opérer. Alors, tes sphères d'influence sont ça. À côté de ces sphères d'influence, au chapitre 12, au niveau de la famille, la parole de Dieu a mis la femme dans 2 points pour lui dire, je compte sur toi pour la réussite du mariage. Il tire l'oreille. Il dit encore, chapitre 12, tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien. Guys, je ne vous forme pas pour vous. Je suis en train de vous former parce que je veux vous voir accomplir la mission de destinée et amener les autres à la réussite. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas pu avoir 15 000 francs CFA pour s'inscrire. Il y en a qui n'ont pas pu avoir 30 €. Donc, vous êtes en mission. Alors, tous les jours de sa vie, le cœur de son mari tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. L'entreprise, la première sphère d'influence de la femme qui fait partie de son identité. L'identité de son couple. Les premières sphères d'influence de la femme, c'est ça. Que son mari réussisse parce que son mari a confiance en elle. Qu'elle lui fasse du bien chaque jour à cause de son mariage. D'accord? 2. Tout ceci est dans la sphère d'influence de la famille. Il y en a 7 au total. Est-ce que tout le monde a noté les 7?
Est-ce que tout le monde a noté les 7? Donc, on les cite. On cite les 7 sphères d'influence, mais on met la famille en dernière position souvent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand moi, je viens dans la Bible, s'il vous plaît, il faut que si vous m'écoutez par rapport à ce que je dis, je veux vraiment me rassurer que ce séminaire rentre en vous, que ça vous pénètre pour vous amener à faire quelque chose. D'accord? Donc, si vous voyez dans la parole de Dieu, il met la famille en premier d'abord. La famille en premier pour une femme. D'où, quand je rentre dans MML, je dis aux filles MML, s'il vous plaît, écoutez Dieu. La famille, Dieu est le chef. Il aime la famille. Et c'est comme ça qu'il veut dans la parole de Dieu. Alors, première entreprise de la femme, chapitre 13. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et elle travaille. Donc, entreprise pour chercher les bons tissus de lin, les travailler et que ce soit des tissus qui vont sûrement être des tissus pour coudre les différents habits. Elle a une entreprise des tissus qui sont choisis, travaillés à la main. Ce sont des tissus qui sont chers. Ce sont des tissus qui sont chers, donc ce sont des choses de luxe, travaillées à la main. Ça te dit, elle cherche avec soin du lin et de la laine et elle les travaille de ses mains diligentes. Le luxe. L'entreprise des trucs de luxe. Quelqu'un a noté ça? L'entreprise des trucs de luxe. Ça, c'est l'identité de la femme chrétienne dans le domaine des affaires. Elle ne peut pas se retrouver dans n'importe quelle affaire. Hier, je faisais un accompagnement avec une femme. Et quand je faisais un accompagnement avec une femme, je dis toujours aux femmes, s'il vous plaît, quand vous venez en accompagnement individuel, ne pensez pas qu'en accompagnement individuel, je vais vous amener à résoudre vos problèmes de couple. Le problème de couple est petit comme ça pour Dieu, pour eux. Je suis une accélératrice de la réussite chez une femme. Ça commence par ton couple et tu dois me faire quelque chose. Ça, c'est un mot. Ça commence par ton couple et tu dois être influente. La femme n'est pas appelée à être seulement influente dans le domaine. Moi, là, il y a des mouches qui rentrent ici chez moi, ça m'énerve. Elle ne doit pas être seulement influente dans le domaine du couple. Merci, je n'ai même pas pu le tuer. C'est quelque chose qui m'énerve jusqu'à. OK. Alors, et quand je parlais avec elle, je ne supporte pas ça, les mots, je t'assure. Je parlais avec elle et je lui ai dit, Dieu t'appelle à avoir une entreprise qui travaille avec soin du lin, de la laine et travailler de ses mains diligentes, donc soigner, traiter. Donc, ça doit être les trucs de luxe. Et je lui ai dit, tu sais comment ton entreprise va s'appeler? Elle a dit, J'ai dit, ton entreprise va s'appeler chic, élégant comme Dieu le Père. Elle dit, mince. Je dis, oui. Ton entreprise va s'appeler chic, élégant comme Dieu le Père. Ça, c'est le nom de ton entreprise. Ton habit que tu vas créer, la marque de ton habit que tu vas créer, ne doit pas être un habit que tout le monde va porter. Si c'est le pain, ça sera le pain Vlisco. Ça sera le Super Wax. Mais ta marque dessus. Et dans le nom de ta marque, chic, élégant comme Dieu. C-E comme Dieu. Et ce sera comment? C-E-C-D. Quand les gens vont poser la question, ça veut dire quoi? Chic, élégant comme Dieu. Quand quelqu'un va porter ton habit, d'abord, lorsque quelqu'un va rentrer dans ton entreprise, le nom de cette entreprise, c'est un nom d'évangélisation. Oui, les enfants de Dieu n'ont pas compris ça. C'est un nom d'évangélisation. Et donc, ça t'amène à poser la question. Guys, tu as porté mon habit, c'est pour aller où? À l'église? À une fête? Aller où?
Et donc, tu vois une fille qui veut prendre ton habit pour aller coucher avec un homme, se laisser draguer par un homme, aller dans l'impudicité. Tu lui dis non, non, non. Mon habit t'amène à la table du roi. Mon habit t'amène à être localisé par le prince, pas n'importe lequel, qui ne peut pas coucher avec toi. Alors, mon habit ne peut pas laisser, hey, ne regardez pas, maman Béa, tu parles, mais pour toi aussi, est dehors. Hein? Non. Mon habit ne peut pas te laisser ici. Non. Mon habit ne peut pas te laisser ici. Non. Mon habit ne peut pas laisser ici dehors. Non. Parce que la marque de mon habit, c'est chic, élégant comme. On ferme le micro, c'est enregistré. C'est un cours que nous allons utiliser après. On ferme le micro. Donc, ça, c'est l'entreprise de luxe que Dieu a voulu pour la femme. Donc, c'est l'identité de l'entreprise selon Dieu. Hein? Alors, il dit, comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin et de loin en sa demeure. Deuxième entreprise d'import et export. Les filles, s'il vous plaît, fermez le micro de la dame qui parle là, s'il vous plaît. Fermez son micro. Blessing, attends, je te nomme admin, s'il te plaît. Donc, ici, c'est une entreprise export et import. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas avoir une entreprise import et export? Tout commence dans la tête. L'identité d'une entreprise chrétienne qui doit être reliée à ton identité. L'identité de la fille du Père, qui doit être reliée à l'identité de ton couple. Deux entreprises. Troisième entreprise. Quand il fait encore nuit, elle est encore debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger. Elle distribue les tâches à toutes ses servantes. Ici, c'est rattaché à son premier entreprise, sa famille. D'accord? C'est rattaché à son première entreprise, sa famille. On continue. Du fruit, non, 16. Elle pense à un champ, alors elle achète du fruit de son travail, elle plante une vigne. L'entreprise agricole. L'influence encore d'un enfant de Dieu. L'entreprise agricole. Tout est dans la parole de Dieu. Identité d'une entreprise, d'un enfant de Dieu, ne se crée pas en dehors de ce qui est là. Ça ne se crée pas en dehors de ce qui est là. Si tu le crées en dehors de ces choses, c'est difficile. Dans le domaine de, elle achète ses marchandises de loin et elle vient, elle revend. Ça peut être les cheveux dedans. Ça peut être ça dedans. Les bijoux. Dieu aime une femme qui est parée d'or. Il aime ça. Ça peut être les parfums. En passant, je vais lancer une entreprise de parfumerie parce que c'est dans la parole de Dieu. Dieu aime les parfums. Et j'aurai une entreprise de parfumerie, oui. Oui. J'aurai une entreprise de parfumerie. Et je te le dis, que tu peux avoir une entreprise de parfumerie. Tu veux avoir une entreprise de parfumerie? Contacte-moi. On lance une entreprise de parfumerie et ça sera livré partout. Pourquoi? Parce que mon navire est un navire marchand. Go and back. Mon navire est un navire marchand. Go and back. International. Encore. Autre chose. 17. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent très bien. Tes affaires doivent marcher. L'identité de l'entreprise d'un enfant de Dieu, des affaires qui ne marchent pas, qui bloquent. Quand ça bloque, tu dois poser la question à Dieu. L'identité de mon entreprise est reliée à quelle identité? Est-ce que c'est relié à l'identité du Père? Si c'est relié à l'identité du Père, il n'y a pas de projet de malheur dans ce qu'il fait. Donc, ton entreprise doit fonctionner.
19. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent les vêtements. Ici, c'est relié à son première entreprise. Elle cherche avec soin du lin, de la laine et elle travaille de ses mains. Et il vient, il appuie encore sur ça. L'entreprise des choses de luxe, il le veut. L'entreprise des choses de luxe, il le veut. Il l'appuie encore dans verset 19. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Au 20, elle ouvre largement la main à l'indigent et tend ses mains aux pauvres. Une ONG qui s'occupe des veuves et des orphelins. Là, ici, vous avez noté combien des entreprises. Je vais aller avec vous doucement, doucement. Je ne vais pas courir comme j'ai l'habitude de courir dans les formations parce que ici, je veux vraiment que ça rentre. Vous avez cité combien des entreprises? Vous avez écrit combien des entreprises? There is someone in this Zoom. J'ai dit, je vais parler l'anglais. There is someone in this Zoom today who I am alone here. No one speaking. Level up, yes. Level up. OK. Vous avez nommé combien des entreprises? 6. 5. Carole, 5. Et pas de Benita, 6. Fousou, 4. Salut, maman. Fousou, 4. Taïm, 4. D'accord. Alors, à partir de 21, pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. L'entreprise de lingerie, des choses de lit. L'entreprise de choses de lit. Et je suis en train de lancer justement les couettes. Pas les couettes, je commence d'abord avec les coussins de décoration MMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden. J'ai déjà lancé ça. 4. Pourquoi? Parce que je le trouve dans la parole de Dieu. Elle dit, elle fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin. Il revient encore sur le fin lin, les choses de luxe, le fin lin. Le fin lin, d'accord? Et des pourpres. 5e entreprise. Il y en a qui sont à 6, c'est très bien. Vous êtes en train de créer encore plus d'entreprises, gloire à Dieu. Son mari est connu aux portes de la vie car il siège avec les responsables du pays. Ça, tu sais que ton mari doit être un homme élevé. Hein? Quand ça commence à drainer là en bas, tu dois te lever pour dire stop. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle tisse elle-même des habits élevants. Elle tisse elle-même des habits élevants. Ici, ça va rejoindre l'entreprise de luxe, de tissage des habits. L'entreprise de tissage des habits. Tu vas me dire, maman Béatrice, mais tout le monde vend les habits. Non. Ils ne vendent pas ce que Dieu a dit. L'identité de leur entreprise n'est pas l'identité de l'entreprise de la femme que Dieu veut.